Dans cette vidéo, on va parler des caractères de divisibilité. Les caractères de divisibilité permettent de voir rapidement si un nombre se divise entièrement par un autre. On va commencer par un rappel. Un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est pair. Alors, si le dernier chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8. Si je prends l'exemple de 40, ce nombre se termine par 0, alors il s'agit bien d'un nombre qui est divisible par 2. Si je prends l'exemple de 2896, 6 est le dernier chiffre et c'est un chiffre pair, alors ce nombre se divise bien par 2. On continue. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Alors, qui dit somme, c'est qu'il faut faire une addition. Donc, on va commencer par le nombre 24. Pour vérifier s'il est divisible par 3, je dois m'assurer que la somme de ces chiffres est divisible par 3. 2 plus 4 est égal à 6. Et je sais que 6 est bien divisible par 3, puisque 6 divisé par 3 est égal à 2. Donc ici, le nombre 24 est un nombre qui est divisible par 3. On continue avec 189. Encore une fois, j'additionne les chiffres de ce nombre. 1 plus 8 plus 9 est égal à 18. Alors ici, soit tu peux dire 18 est bien divisible par 3 parce que 18 divisé par 3 me donne 6. Ou bien tu peux encore une fois additionner les chiffres de ce nombre. Et comme 1 plus 8 est égal à 9, 9 est bien divisible par 3, ce qui nous amène à dire que 189 est divisible par 3, tout comme 24. Comme dernier exemple, on va prendre le nombre 95. Alors 95, ici je dois encore une fois additionner les chiffres de ce nombre. 9 plus 5 est égal à 14. Est-ce que 14 est divisible par 3? Eh bien non. Je peux aussi faire 1 plus 4 qui me donne 5 et 5 n'est pas divisible par 3. On continue. Maintenant, pour voir un nombre qui est divisible par 5, il faut que son dernier chiffre soit 0 ou 5. 70 se termine par 0, alors il est divisible par 5. 125 se termine par 5, donc il est divisible par 5. Même si j'ai un grand nombre, alors 72 100, étant donné que le dernier chiffre est un 0, même s'il y en a 2, ça fait en sorte qu'il est divisible par 5. Par contre, dès que j'ai autre chose que 75, ça veut dire que ce nombre n'est pas divisible par 5. Et pour finir, un nombre est divisible par 10 seulement si son dernier chiffre est 0. Alors, ça peut être 40, 50, 1200. Donc, dès que j'ai un 0 à la fin, ça fait en sorte que le nombre est divisible par 10. On continue avec les caractères de divisibilité qui sont un petit peu plus complexes. La divisibilité par 4. Un nombre est divisible par 4, soit si ces deux derniers chiffres sont des zéros,
Donc, comme 200 ou 2700, j'ai un nombre qui se termine par 2 zéros. Donc, ce sont des nombres qui sont divisibles par 4. Ou bien, deuxième cas, si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4, le nombre est divisible par 4. Si je prends l'exemple de 324, je regarde ces deux derniers chiffres. 24, est-ce qu'il est divisible par 4? Eh bien, 24 divisé par 4 est égal à 6. Comme 24 est divisible par 4, donc 324 l'est aussi. J'aurais aussi pu diviser le 24 deux fois de suite par 2, comme on le dit dans la parenthèse ici. J'aurais pu faire 24 divisé par 2 est égal à 12. Et encore une fois, faire une deuxième division par 2. Ce qui me donne le même résultat. Alors, 24, je peux le diviser soit une fois par 4 ou deux fois de suite par 2. On continue la divisibilité par 6. Un nombre est divisible par 6 s'il se divise par 2 et qu'il est aussi divisible par 3. Donc, s'il se divise par 2, le nombre doit être pair. Et si la somme de ces chiffres est divisible par 3, alors ça fait en sorte qu'il est divisible par 6. On va prendre l'exemple de 5532. Il se termine par un 2, donc c'est un nombre pair, alors il est divisible par 2. Maintenant, on va vérifier s'il est divisible par 3. 5 plus 5 plus 3 plus 2, c'est comme ça que je dois faire pour additionner les chiffres ensemble, me donne 15. 15 est divisible par 3, puisque 15 divisé par 3 me donne 5. Alors, ce nombre est divisible par 2, il est pair, et il est divisible par 3, donc il est aussi divisible par 6. L'avant-dernier est la divisibilité par 8. Alors, un nombre est divisible par 8 si ces trois derniers chiffres sont des zéros. Donc, ici, on parle des trois derniers chiffres. 2000, 128 000, ou bien si le nombre formé par les trois derniers chiffres est divisible par 8. Je prends l'exemple de 17 608. Je regarde les trois derniers chiffres. Je dois me questionner si 608 est bien divisible par 8. Alors, c'est ici un bon moment pour pratiquer la façon de poser tes divisions. Dans 6, je ne peux pas mettre de 8. Alors, dans 60, combien de fois j'ai un 8? 7 fois. 7 fois 8 me donne 56. Je pose ma soustraction. Et puis, je descends mon 8. Dans 48 maintenant, combien j'ai de 8? 6 fois 8, 48, et je pose ma soustraction. Voici la réponse de ma division. Alors, 608 est bien divisible par 8, puisque je viens de poser la division, j'ai trouvé ma réponse. Ce qui fait que 17 608 est aussi divisible par 8. Pour finir, un nombre est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Alors, on va faire deux exemples. 236. Sa
3 à la divisibilité par 3. 2 plus 3 plus 6 est égal à 11. 11 est un nombre qui n'est pas divisible par 9. Alors, 236 est un nombre qui n'est pas divisible par 9. Un deuxième exemple. 8703. 8 plus 7 plus 0 plus 3. Donc ici, bien sûr, le 0 n'est pas nécessaire. 8 plus 7 plus 3 est égal à 18. 18 est bien divisible par 9. 18 divisé par 9 est égal à 2. Ce qui veut dire que 8703 est bien divisible par 9. Voilà, alors tu peux maintenant trouver les diviseurs d'un nombre de façon plus efficace. Bon travail!